La flambée des prix de l'énergie et des coûts des matières premières impacte les commerces de proximité. Les boulangeries-pâtisseries sont nombreuses à avoir baissé le rideau malgré certaines ouvertures ou reprises répertoriées. Parmi ceux qui tentent leur chance, il y a Océane et Grégory. Après la fermeture de la boulangerie Macaire-Talmelier, rue de la Montagne, le duo s'est lancé dans la reprise du fonds de commerce. Ils ont créé en février l'Instant Gourmand G&A. Et puis à l'occasion des fêtes de Pâques, de la fête des mères et des pères qui approchent, la Fédération des boulangers de Moselle a créé 3 gâteaux uniques. Ils seront à retrouver dans les boulangeries adhérentes. À Metz, le salon Urbest regroupe les décideurs de l'espace public du Grand Est. Organisé au Parc des Expositions, il avait pour thème cette année la transition écologique. Plus de 90 exposants étaient réunis sur 7000 m². Et enfin, une exposition de céramique du Westerwald est à découvrir au Moulin de la Blise. Le partenariat est symbolique car les faïences de Sarreguemines étaient conçues avec l'argile allemande importée du Westerwald. Vous êtes bien sur Mosaïque Cristal, merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, on consacre une grande partie de notre journal aux boulangers-pâtissiers, grandes victimes de l'inflation. Certains ont baissé le rideau et on verra que d'autres ont vu le jour malgré le contexte. Et puis bien sûr, on retrouvera Morane pour la chronique culturelle. Salut Morane. Salut Margot. Alors ce dimanche, on fête Pâques et donc tu as décidé de nous parler de cette tradition chrétienne. C'est ça, on va faire un peu le tour de ce qui se passe chez nous et aussi un petit peu ailleurs. On voit ça tout à l'heure, merci d'être là. En tout cas, et restez bien avec nous puisqu'en fin d'émission, on vous livre un magazine en immersion avec le groupement Hector qui réunit les unités commando de l'armée française. Nous avons suivi le temps d'une journée les militaires de la section Hector du 16e bataillon de chasseurs à pied de Beach. L'inflation, on l'a subie tous dans de nombreux domaines et principalement l'énergie. Certains en pâtissent particulièrement, notamment les boulangeries, avec des factures multipliées par 3, 4 ou 5. Certaines ont dû baisser le rideau. Cela a notamment été le cas à Sarreguemines et à Putelange-au-Lac. Néanmoins, il y aura des reprises. Une a été actée à Roulin et une autre est prévue à Sarreguemines. Guillaume Dumonteil nous en dit plus. Une décennie d'existence à Putelange-au-Lac, une participation en 2019 à la finale de l'émission La meilleure boulangerie de France et malheureusement le 11 mars dernier, la fermeture de la boutique. C'est le cœur lourd que Christina et Nicolas ont décidé d'arrêter leur activité. Rue Pasteur à Sarreguemines, une autre boutique avait fait parler d'elle en 2018 en participant elle aussi à l'émission La meilleure boulangerie de France. Et elle aussi a fermé il y a quelques semaines de cela. Néanmoins, vous pouvez toujours retrouver son pain en face de l'hôpital Robert Pax. À Sarreguemines toujours, si une boulangerie a ouvert en haut de la rue de la Montagne, une autre a fermé en bas au numéro 43. La maison Ouba a cessé son activité au début de l'année 2023 en raison de l'argent que lui aurait coûté le renouvellement de son matériel. À quelques sauts de marsupilami là, on retrouve la boulangerie Bussy, que Nathalie et Dominique avaient été contraints de fermer pour raison de santé. Après plusieurs mois d'attente, elle va rouvrir. Les clients pourront faire la connaissance des successeurs des époux Bussy au mois de mai ou au mois de juin. À Roulin, le passage de témoins s'est fait sans interruption. Du jour au lendemain, la boulangerie Maillère est devenue la maison Face. Les habitudes d'achat des clients n'ont ainsi pas été perturbées, ils ont simplement découvert de nouvelles têtes. Pour aider les boulangeries et pâtisseries dans cette conjoncture difficile, l'État a mis en place des aides. Guillaume Dumonteil s'est entretenu avec Julien Frelich pour recueillir son avis sur le sujet. Il y a énormément de détails par rapport aux très petites entreprises, moins de 10 salariés, moins de 2 millions de chiffres d'affaires, qui ont des aides, on va dire, un peu plus adaptées. Après, ce qui n'est pas le cas pour les petites et moyennes entreprises, donc au-dessus de 10 salariés. Voilà, après ça dépend aussi de la puissance qu'on a souscrite auprès du fournisseur d'énergie. Donc en dessous de 36 kVA et au-dessus de 36 kVA, c'est encore une fois pas les mêmes aides. Donc pour tout ça, vaut mieux se diriger vers notre chambre des métiers ou se renseigner même auprès de la fédération les boulangers pour les boulangers ou pour toutes les autres entreprises, se renseigner simplement à la chambre des métiers parce que c'est très très compliqué et à comprendre et à mettre en place. Il a aussi été mis en place, on va dire, le report des charges sociales auprès de l'URSSAF, mais ça encore une fois c'est prendre le problème et le déplacer à plus tard parce que quoi qu'il arrive ces charges sociales il faudra les payer tôt ou tard. Comment pensez-vous que la situation va évoluer ? Alors évoluer, j'espère positivement parce que le prix de l'énergie
a déjà largement baissé par rapport à fin 2022 et tout début 2023. Et ça dépend aussi des décisions politiques qui sont prises au niveau national et au niveau européen par rapport à cette indexation du prix de l'électricité sur le prix du gaz. C'est une grosse partie du problème de l'énergie de nos jours. Donc l'Espagne et le Portugal ne sont pas concernés par cette explosion de l'énergie parce qu'ils sont sortis de cet accord-là. Mais si les politiques, à un moment donné, prennent cette décision d'enlever cette indexation, ça réglerait déjà une grosse partie du problème de l'énergie, parce qu'on ne peut pas tout mettre sur le dos du conflit russe et Ukraine, parce que c'est pas vrai. Bien sûr, ça a fait un peu augmenter les tarifs par rapport au fait que la Russie a coupé le gaz à l'Allemagne, mais c'est pas tout. Et puis quelques mois après la fermeture de la boulangerie Macaire et Talmelier, il est de nouveau possible d'acheter du pain et toutes sortes de pâtisseries à Sarreguemines, au 128 rue de la Montagne. Depuis le 21 février, l'instant gourmand G&A a ouvert. Guillaume Dumonteil est allé à la rencontre des nouveaux gérants. Les matins, leur boulangerie-pâtisserie ne désemplit pas. Océane et Georgie ont déjà leurs habitués. Je me suis arrêté la semaine dernière, j'ai trouvé que les gâteaux étaient bons, alors je suis revenu. Et puis je vais certainement prendre l'habitude. Argument avancé par les nouveaux gérants, âgés de seulement 22 et 24 ans, tout est fait maison. L'aventure de l'instant gourmand G&A a débuté sur un coup de cœur. Un jour, Georgie, en rentrant du boulot, il est venu, il m'a dit il y a une petite affaire pas mal rue de la Montagne, viens, on va la voir. Du coup, je lui ai dit on peut aller la voir si tu veux. Et on a été la visiter, et là on s'est dit allez, on se lance. Encore fallait-il trouver les fonds pour créer leur entreprise, et de ce côté-là, le jeune âge des gérants a été un handicap. Ils ont dû batailler pour réussir à trouver l'argent nécessaire. C'est finalement en passant par un courtier qu'ils ont réussi à convaincre les banques. Ils ont utilisé cette période préalable à l'ouverture de leur commerce pour obtenir un contrat abordable et maîtrisé avec un fournisseur d'électricité. On avait déjà en fait vu avec des contrats avec plusieurs fournisseurs et plusieurs nous ont proposé en fait le bouclier tarifaire. C'est ce qu'on a fait pour l'électricité. Du coup, pendant 2 ans, on a le bouclier sur l'électricité, donc il ne pourra pas augmenter. De quoi voir l'avenir avec sérénité. Malgré tout, le contexte est incertain, les crises se succèdent et on ne sait pas de quoi demain sera fait. On essaye, on verra si ça marche ou ça marche pas. Pour l'instant, tous les clients viennent nous encourager et pour l'instant, ça peut que aller bien. L'activité a bien démarré, l'instant gourmand G&A a même eu besoin d'embaucher un boulanger à plein temps pour renforcer l'équipe. La Fédération des boulangers de Moselle organise de nombreux événements tous les ans et 2023 ne déroge pas à la règle. Après avoir mis en avant la galette des rois en début d'année, la Fédération des boulangers de Moselle a rassemblé les artisans, boulangers, pâtissiers adhérents afin de leur présenter 3 nouvelles créations gourmandes qui sont à venir ces prochaines semaines. Découverte en images avec Émeric Guillaume. La conception chocolat pour ne pas déroger à la règle pour l'un, l'aspect fruité et léger pour le deuxième, et enfin un format surprenant mais tout en douceur pour le troisième. Comme chaque année, que ce soit Pâques, la fête des mères et la fête des pères, chaque rendez-vous a droit à son gâteau grâce à la Fédération des boulangers de Moselle. Alors on essaye toujours de partir sur des goûts, on va dire, un peu passe-partout. Donc comme à Pâques, c'est plus pour les enfants, donc on part plutôt sur quelque chose de chocolaté. Comme cette année, pour la fête des mères, on part plutôt sur quelque chose de frais. Et au niveau du gâteau de la fête des pères, on a voulu complètement changer de formule cette année, donc pas partir sur un entremets, un gâteau mousse, mais on est parti sur un cake marbré, donc un gâteau un peu plus sec, un gâteau de voyage. Transmettre est le maître mot lors de ces ateliers de démonstration. Ici, les têtes sont attentives et les recettes suivies au pied de la lettre par les boulangers pâtissiers adhérents présents lors de ce rassemblement. L'idée est de rendre cela accessible au plus grand nombre afin de retrouver ces créations dans les vitrines de tout le monde. Tous les adhérents sont libres de faire ce qu'ils veulent, de faire nos recettes ou pas. Et puis en général, les gâteaux qu'on propose au sein de la fédération marchent toujours. Parce que c'est des noms qui sont aussi déposés et c'est des noms qui parlent, qui sont en général aimés par nos clients. Après avoir assisté à la leçon, place à la dégustation. De quoi développer l'avis des artisans face à ces créations. Et le constat semble sans appel. C'est très sympa, les fraises ça revient un peu avec la fête des mères, on va dire un peu les choses. Et puis pour le gâteau de Pâques, la mousse pralinée avec le biscuit noisette, ça change un peu aussi. Voilà, on est quand même dans des produits plus classiques, mais qui ont quand même une petite dose d'étonnement, surtout sur le cake, oui, parce que vraiment il est très bon. Ouais. Les premières échéances arriveront rapidement avec les fêtes de Pâques.
Ces gâteaux n'attendent désormais plus que leur clientèle et leur occasion d'être savourés, à condition qu'il en reste. Voilà, des gâteaux succulents que vous pourrez peut-être acheter chez votre boulanger-pâtissier. Zoom maintenant sur le salon Urbest. Pendant 2 jours, les responsables des territoires du Grand Est se rencontrent au parc des expositions de Metz. Plus de 90 exposants sur 7000 m² vont répondre aux questions de l'enjeu climatique et énergétique. Au cœur de ce rendez-vous, des collectivités et des décideurs. C'est un reportage de Jonathan Vaucher. La transition énergétique, la thématique de ce 28e salon Urbest à Metz. Le parc des expositions reçoit les décideurs pour parler des collectivités territoriales de demain. Un grand rendez-vous pour échanger notamment sur les moyens de réduire les coûts de l'électricité sans travaux de voirie. On utilise en fait des luminaires totalement autonomes qui emmagasinent l'énergie la journée et qui la restituent le soir en fait tout simplement. Donc la facture d'électricité est nulle. C'est très important, surtout qu'on a vu depuis quelques mois une crise énergétique et une augmentation très importante de la facture d'électricité, et l'éclairage public représente 40% de la facture d'électricité d'une commune. Après le LED, c'est le solaire qui fait fureur. Des candélabres à 2000 €, des batteries à 200 € et une maintenance seulement au bout de 12 ans. Plus loin, on propose aussi une solution pour améliorer le parc électrique des véhicules. Ce projet messin, qui a levé plus de 2 millions d'euros en 2021, souhaite équiper toutes les bornes de recharge. Il faut absolument déployer du véhicule électrique pour baisser le niveau de gaz et d'émissions à effet de serre. Et forcément, le véhicule électrique est une réponse. Mais pour qu'on puisse déployer et vendre du véhicule électrique, il faut que les utilisateurs puissent se recharger. Et donc Delmonicos propose une solution très simple d'accès pour les utilisateurs qui va permettre en fait à l'utilisateur de pouvoir avoir toutes les informations sur la borne et il pourra lancer sa charge comme bon lui veut. Invité à une table ronde, l'Eurométropole de Metz a aussi détaillé ses perspectives pour la transition énergétique. Avoir des transports en commun, voire des véhicules de service qui fonctionnent à l'hydrogène, des bornes de recharge électrique avec un schéma directeur qui se déploie, et d'imaginer aussi des champs de photovoltaïque pour pouvoir produire de l'électricité localement. Urbest se poursuit ce mercredi à Metz Expo avec une centaine d'exposants de la grande région. Et puis samedi 1er avril marquait la réouverture du tourisme fluvial à Sarreguemines. Le port Lorraine rouvre ses portes pour une nouvelle saison pleine de projets. À l'occasion de l'Assemblée générale de l'association, nous sommes allés faire le point sur les perspectives pour 2023. C'est un reportage signé Maureen Grandcola et Jules Lefébure. La Sarre est à nouveau accessible pour les plaisanciers. La saison fluviale redémarre et l'association Lorraine est déjà sur les chapeaux de roue. Cette année encore, l'objectif reste le même. Obtenir pour la 21e année consécutive le label Pavillon Bleu, dont l'association est si fière. En plus de ce challenge, d'autres projets sont bien évidemment dans les cartons. On veut faire venir des bateaux logements pour de la location, par exemple des houseboats, comme vous avez peut-être pu en voir déjà au port principal, pour ne pas faire de la publicité Bottom par exemple, on peut louer au week-end, etc. On a des projets de bateaux électriques, mais ça ne sera peut-être pas forcément cette année, puisque c'est des gros projets qu'on fait avec la municipalité. Et le plus important, c'est l'accueil des plaisanciers. Puisqu'on est labellisé Pavillon Bleu, on doit répondre à des critères du Pavillon Bleu, mais également à des critères d'accueil. C'est comme si vous allez dans un camping 5 étoiles, donc on a un accueil personnalisé par nos capitaines ici. À l'occasion de l'Assemblée générale de Lorraine, une représentante de Terre d'eau, qui promeut les canaux et le tourisme fluvestre du territoire, est venue prendre la température, non pas de l'eau, mais des aménagements existants pour réaliser un état des lieux du secteur. Pour cette saison, on souhaiterait vraiment faire un état des lieux de l'existence sur l'ensemble du territoire, donc Sarreguemines plus le territoire de Terre d'eau. Le port de Sarreguemines est donc label lauréat de ce label depuis 20 ans, donc c'est vraiment quelque chose de très important sur notre territoire et on souhaiterait vraiment sensibiliser les autres ports du territoire de Terre d'eau à obtenir aussi ce label, donc pour créer vraiment une continuité de l'ensemble du linéaire et pourquoi pas un jour même noter ce canal en tant que label et donc preuve d'une qualité excellente. Du côté du club nautique et de l'office de tourisme, le Chiffre Nickel reprend lui aussi du service sur l'eau, accompagné d'Arlette Crémer sur les berges de la Sarre pour des balades historiques. Cette année, Lorraine fêtera ses 30 ans d'existence. Rendez-vous en août prochain pour célébrer son anniversaire.
Le Westerwald, berceau de la faïence sarregueminoise, c'est une région allemande située en Rhénanie-Palatinat, réputée pour la finesse de sa terre depuis l'Antiquité. Au XIXe siècle, la faïence de Sarreguemines s'y approvisionnait en argile. Aujourd'hui connu comme centre de recherche et de formation dans les arts du feu, le Westerwald compte de nombreux artistes. Les œuvres de 4 d'entre elles sont à découvrir à Sarreguemines, aperçues en images dans ce reportage de Julia Bitran et Jules Lefébure. Racines, Wurzeln, céramique du Westerwald. C'est l'exposition des œuvres de 4 céramistes allemandes, avec chacune son univers artistique et toutes la même volonté de promouvoir la création contemporaine dans le domaine des arts du feu. Claudia Becher, Annelene Bayer, Sabrina Moltz et Barbara Reiter dévoilent leurs œuvres à Sarreguemines au Moulin de la Blise jusqu'au 29 octobre. Les 4 univers s'articulent autour de Racines, Wurzeln en allemand. L'exposition a bénéficié du soutien financier du Fonds citoyen franco-allemand. Avec Racines, Wurzeln, céramique du Westerwald, la boucle est bouclée, des artistes allemandes exposent à Sarreguemines dans l'ancien lieu de production des faïences qui était conçu avec l'argile allemande du Westerwald. Allez, on se quitte un instant, le temps de regarder les prévisions météo pour demain. On revient pour parler de Pâques dans la chronique culturelle. Protégez et mettez en lumière votre maison avec toutes les nuances de crépi proposées par Modèle Habitat. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour tout le monde, on continue aujourd'hui notre grande chasse aux œufs. Hier à Woustviller, notre paquet a été trouvé, mais la personne ne nous a pas envoyé de photos. J'espère qu'elle pourra quand même bien en profiter. Et pour ceux qui auraient reconnu, je me promène aujourd'hui dans le Pays de Bitche et plus précisément à Wolminster pour y cacher un nouveau paquet. Et je compte sur vous cette fois-ci pour nous envoyer une photo. Je vais faire un petit tour par ici pour le cacher et je vous retrouve tout de suite après la météo. On aurait bien voulu que la semaine se termine sous le soleil comme elle a commencé, mais les nuages en ont décidé autrement. Les averses seront à nouveau au programme demain après-midi. Côté température, pas d'évolution, on conserve -1 à -2 degrés pour les minimales et 10 à 11 degrés pour les maximales. Demain, nous fêtons les Marcelins et il fera jour de 7h02 à 20h13. Bonne chance à tous pour cette nouvelle chasse aux œufs et profitez-en bien, demain ce sera déjà la dernière. Passez tous une belle journée et à demain. C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Venez goûter les délices chocolatées de Jacques Bockel à Stirin-Vendel. Votre chocolatier créateur vous propose une collection de chocolats de saison décorés à la main et 100% naturels à offrir ou à croquer. Sans oublier des spécialités intemporelles qui feront plaisir à tous les gourmands. Jacques Bockel, c'est 100 mètres carrés de chocolat d'exception à Stirin-Vendel. Cora Sarreguemines prépare le retour du printemps. Retrouvez les indispensables du jardinage avec notre sélection des plus beaux produits. Tout pour votre potager, votre jardin d'ornement, mais aussi l'entretien du sol, l'outillage et la décoration. Pour un jardin bien entretenu et haut en couleur, rendez-vous chez Cora. Cora, l'hyper proximité. Le roi des vins est à Stirin-Vendel. Faites votre choix parmi plus de 3500 références de vins. Une large gamme d'alcool et de spiritueux. Et des idées cadeaux pour toutes les occasions. Nouveau, la cloche. Faites-vous plaisir avec une grande variété de fromages d'une provenance 100% artisanale. Le roi des vins à Stirin-Vendel, le temple des gourmands et des gourmets. Grâce à mes appareils auditifs connectés, plus rien ne m'échappe à la télé. Les aides auditives nouvelle génération se connectent à différents accessoires. Et je ne louperai plus aucun appel de mes petits-enfants. Allô mamie? Comment ça va? Arthur, ouais, je suis trop contente de t'entendre. Avec la connexion Bluetooth, vous pouvez recevoir directement vos appels téléphoniques dans vos appareils auditifs pour une conversation plus claire. Et si les créateurs italiens influençaient l'aménagement de votre maison? Cuisine, salle de bain, carrelage, Cesa au centre de la Rotonde à Sarreguemines vous propose un vaste choix et un excellent rapport qualité-prix.
Le lapin de Pâques est enfin de retour et il a déposé tous ses délicieux chocolats chez Cora Sarreguemines. Venez faire la chasse aux œufs et aux sucreries dans nos rayons aménagés avec les meilleures gourmandises à offrir, partager ou à dévorer. Et jusqu'au 8 avril, c'est aussi la foire au vin chez Cora Sarreguemines. Venez profiter d'un large choix de produits et de toutes nos offres spéciales mises en place pour l'occasion. Cora, l'hyper proximité. De retour avec nous, c'est l'heure de la chronique culturelle. Alors chronique culturelle, donc tu vas nous donner, Morane, d'abord donc les bons plans de sortie culturelle. C'est ça, hein, comme d'habitude, sortez vos agendas. Alors jeudi soir, vous avez rendez-vous avec le théâtre du jeudi au foyer culturel de Sarreguemines. Sortie de tableau, c'est la toute dernière création de la troupe. C'est l'histoire de Suzanne, coincée dans un tableau plutôt effrayant. Elle va devoir se sortir de là et comprendre ce qui s'est passé. Elle pourra compter sur plusieurs personnages dotés de pouvoirs magiques. C'est une comédie à découvrir et je le répète, donc jeudi soir à 20h30 au tarif de 5 €. Vendredi soir, direction Meisenthal pour le concert de Massisteria. Les métalleux vont être ravis. Massisteria, c'est plus de 25 ans de carrière. Ils débarquent dans le Beacherland pour mettre le feu à la Halle Verrières. Ouverture des portes à 20h, tarif en prévente 27 €. Et notez que la première partie sera assurée par Smash Hit Combo. Dimanche et lundi, profitez d'une exposition artistique à Grosse-Bliederstroff. De 15h à 19h, plus d'une cinquantaine d'artistes viendront exposer leurs œuvres à l'espace Jeux et Loisirs. Petit plus, cette année, le célèbre artiste Stéphane Bayou sera l'invité d'honneur de l'événement. Ne manquez pas le rendez-vous. Et puis Pâques, on l'a dit, c'est ce week-end. Alors le jardin pour la paix de Beach, comme chaque année, accueillera les enfants dimanche pour une gigantesque chasse aux œufs. De 9h à 11h30, les enfants pourront partir à l'aventure et également profiter de nombreuses animations. Tarif 5 € pour les enfants de plus de 4 ans. Et dernière info, prochainement, le réalisateur Guillaume Herbst viendra tourner son film In der Luft dans la région. Pour l'occasion, l'équipe du film lance un casting. Alors messieurs, si vous avez envie de vous lancer dans le cinéma, c'est peut-être maintenant. Le tournage est prévu cet été, alors à vos CV. Toutes les infos sont disponibles sur la page Facebook Tournage Grand Est. Et voilà, j'ai terminé, Margot. C'est noté, merci beaucoup Morane. Alors maintenant, on va bien sûr parler de Pâques. C'est ça, hein. Bon, je vais vous épargner l'origine de cette fête religieuse puisqu'elle représente la crucifixion du Christ et sa résurrection, et personne n'a envie d'entendre parler de mort à Pâques puisqu'on préfère tous s'enfiler des Kinder, Milka et autres Lindt, même si on n'est pas croyant, on va pas se mentir. Alors bref, Pâques aujourd'hui c'est une fête commerciale et on va surtout pas s'en plaindre puisqu'on attend ça tous les ans avec impatience. Alors je vous propose donc un petit tour d'horizon des traditions liées à Pâques d'ici et d'ailleurs. Ouais, et j'imagine que tu vas donc commencer par nous parler du lapin de Pâques. Je suis obligée, Margot, hein, quand on pense à Pâques, on pense immédiatement au lapin de Pâques. Et cette légende, elle nous vient d'Allemagne. Hein. Le lapin, c'est l'allégorie du printemps et du renouveau parce que ce petit mammifère refait surface lorsque les beaux jours commencent à pointer le bout de leur nez. Et coïncidence, Pâques tombe à l'aube du printemps, ce qui fait que les Allemands l'ont baptisé Osterhase, qui signifie littéralement lapin de Pâques. C'est super mignon, mais du coup je me pose une question, les lapins ne pondent pas d'œufs, alors pourquoi est-ce qu'on ramasse des œufs à Pâques ? C'est vrai que les lapins ne pondent pas d'œufs et pourtant la star de Pâques, ce sont eux. Alors en revanche, la poule, tout le monde s'en tartine le coquillard. Hein. En fait, les œufs n'ont rien à voir avec la tradition religieuse, tout comme le lapin d'ailleurs. En fait, avant Pâques, les croyants sont en plein dans le carême et donc ils n'ont pas le droit de manger ni de viande ni d'œufs. Et du coup, jusqu'à Pâques, les œufs s'accumulent dans les chaumières. Et donc, petit à petit, au fil du temps, les gens vont commencer à se les offrir à Pâques en cadeau. Et à les décorer accessoirement. C'est ça. Et en écrivant cette chronique, je suis tombée sur un article qui expliquait qu'en Roumanie, à Pâques, les œufs sont cuits puis peints. Et juste après, les gens se lancent dans des batailles rocambolesques à coups d'œufs durs. Le but, casser la coquille de l'œuf de son adversaire tout en veillant à garder le sien intact. Ça a l'air super drôle. Et ensuite, une fois la bataille terminée, les gagnants médaillés, on lave les coquilles et on se rince le visage avec pour se porter chance et bonheur toujours plus. Ouais, je propose qu'on organise ça ici, ça a l'air super drôle. Je suis méga chaud, quand tu veux. Allez, on fait ça. On va organiser ça d'ici dimanche, mais sinon parlons bien Morane, qu'en est-il des œufs en chocolat, ceux qu'on préfère? Mon sujet préféré, Margot. Alors, les tout premiers œufs en chocolat seraient apparus au 19e siècle, grâce notamment aux nouvelles techniques qui permettaient de travailler le cacao et les nouveaux moules qui pouvaient en fait présenter des formes de plus en plus variées. Mais certains racontent que c'est bien plus tôt que les gens ont commencé à vider les œufs et à les remplir de chocolat ou à y insérer des surprises à l'intérieur pour les offrir en cadeau. Donc il n'y a pas vraiment de lien avec Pâques. Je pense que surtout les chocolatiers ont su s'adapter et à Pâques, quoi de mieux que de représenter des œufs et des lapins ou des poules
en chocolat. Et d'ailleurs, fun fact, chaque année, un Français consomme en moyenne plus de 7 kilos de chocolat. Grosso modo, ça représente plus de 300 000 tonnes de chocolat ingéré à l'échelle nationale. Et vous l'aurez compris, c'est à Pâques et à Noël qu'on le consomme le plus. Et après, on s'étonne qu'on rentre plus dans nos shorts. Alors les faits sont là, mais nous ne sommes pas les plus gros mangeurs. La France est 6e du classement des plus gros mangeurs de chocolat. Sur la première marche du podium, ce sont les Allemands, avec une moyenne de 11 kilos de chocolat avalé par personne et par an, suivi des Suisses et des Anglais. Bon, ça va, alors j'ai meilleure conscience tout d'un coup. Oui, ça va. Franchement, ça va, on n'est pas si mal. Donc voilà, si vous avez envie de ramener votre science durant le repas de famille, j'espère que cette chronique vous aura été utile. En tout cas, j'ai un dernier petit cadeau pour toi, Margot. Oh, c'est pas vrai. C'est des chocolats. Oh, t'es tellement gentille. C'est les premiers de l'année, alors je suis super contente que ce soit toi qui me les offres. Voilà, ça me fait plaisir de t'offrir ça, Margot. Et si vous aussi, vous en voulez, eh bien, il va falloir être très attentif à la météo de Sandrine de demain. Comme vous le savez, votre Miss Météo préférée a été missionnée par le lapin de Pâques pour cacher du chocolat sur le secteur. Alors, je vous donne un petit indice quand même pour demain. Elle ira le cacher, le dernier sachet, à la frontière entre la Casque et le Beacherland. J'en dis pas plus, il va falloir chercher. Voilà, faudra être un petit peu attentif et ouvrir l'œil. Merci pour les chocolats. Tu peux être sûr que ce sera terminé en temps et en heure. On partage ? Je sais pas. Bah, super. Non, comme c'est un cadeau, il n'y a pas de souci. On fera moitié-moitié, bien sûr. Merci. Morane, on va poursuivre maintenant. Je te propose de rester avec un magazine immersif au 16e bataillon de chasseurs à pied de Beach. Il est composé de plusieurs compagnies et unités, dont certaines dédiées à des missions et des opérations particulières. Ces militaires disposent d'un entraînement spécifique, de matériel spécialisé et maîtrisent des techniques inédites. On vous emmène découvrir le groupement Hector, les commandos du 16. Parmi les compagnies du 16e bataillon de chasseurs à pied de Beach, certains militaires sont regroupés dans des unités commando. Ils se réunissent dans un groupement nommé Hector. Ce sont des militaires spécialisés. Ils interviennent dans des missions en bande sahélo-saharienne dans le cadre de la lutte antiterroriste et de l'appui aux forces partenaires. Pour ceci, ils disposent de conditions particulières. Ils disposent d'un entraînement spécifique, plus poussé que les sections de voltige ou les autres sections qui peuvent évoluer au sein des compagnies de combat du bataillon. Cette section-là, grâce à cet entraînement plus poussé, grâce à des équipements un petit peu plus spécialisés, sera amenée effectivement à être engagée sur des missions particulières qui ne sont pas habituellement dévolues aux autres sections des compagnies de combat du bataillon. Ces missions, ce sont principalement des patrouilles de recherche et d'action dans la profondeur, pouvoir aller jusqu'à plusieurs dizaines de kilomètres derrière les lignes ennemies, en infiltration, à pied, motorisé ou aéroporté. Ils sont capables d'intervenir dans toutes les situations, par exemple, sécuriser un bâtiment. Un autre cas concret, c'est la récolte de renseignements. Ici, on découvre du matériel abandonné. AK-47, téléphone, tout est noté, puis conditionné et conservé. Du renseignement qui sera ensuite livré aux services compétents pour analyse. Et pour mener à bien ces divers objectifs, le groupement Hector possède dans ses rangs des moyens spécifiques. Typiquement, nous avons des appuis sanitaires, donc des docteurs, des infirmiers. Nous avons des appuis cynophiles, donc des chiens. Nous avons des appuis génie pour tout ce qui peut être danger de mines, IED. Nous avons en fait tout ce qui nous permet d'être totalement autonome dans notre action dans la profondeur. C'est-à-dire que concrètement, nous pouvons aller derrière les lignes ennemies, au plus profond, pour mener à bien notre mission sans avoir besoin de soutien quel qu'il soit. Pour intégrer le groupement Hector, le processus de sélection est d'abord basé sur le volontariat. Les militaires suivent ensuite plusieurs tests qui les mettent à l'épreuve sur plusieurs jours. Ces tests comprennent notamment une grosse partie de tests physiques, durant lesquels on est mis à l'épreuve de jour comme de nuit. On met également à l'épreuve notre sens tactique et nos connaissances techniques des matériels à employer. À l'issue, on passe également des entretiens psychologiques parce qu'avant de rechercher des physiques, on recherche avant tout des personnalités. Pour le 16e BCP, le groupement Hector est une section spécialisée qui offre un bénéfice tactique durant les opérations. Elle permet aussi au bataillon de rayonner
et offre une perspective d'évolution aux militaires. C'est également pour le bataillon un excellent levier de montée en gamme de compétences pour nos jeunes chasseurs qui souhaitent se donner davantage dans l'engagement qu'ils ont pris en venant servir leur pays. Donc c'est à la fois un vivier de sélection et c'est aussi quelque part un bout de la vitrine du bataillon que l'on est particulièrement heureux et content de mettre en valeur. Au total, une trentaine de militaires du 16e BCP ont rejoint le groupement Hector. Il s'agit d'une section commando créée au sein des régiments d'infanterie de toutes les unités de l'armée de terre.